conférencière d'aujourd'hui est Marie-France Dauzois. Elle est la présidente et la fondatrice de CDS Boutique, la plus grande boutique de Canada spécialisée dans les loisirs adaptés aux aînés vivant avec des troubles neurocognitifs. Au cours des 30 dernières années, Marie-France a suivi de multiples formations à travers le monde, dont l'Angleterre, l'Australie et le Danemark pour maîtriser les approches innovantes dans l'amélioration de la qualité de vie des aînés. Sur le plan personnel, elle a été jusqu'à tout récemment la proche aidante de sa mère vivant avec l'Alzheimer, ce qui lui donne une perspective unique sur le sujet. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son de votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans notre boîte de discussion ou les poser à la fin de l'événement. Et maintenant, j'aimerais inviter Marie-France à commencer la présentation. Oui, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Marie-France Dauzois, propriétaire de CDS Boutique. On est situé à Sherbrooke et je suis très fière de dire que ça fait 30 ans cette année qu'on est là pour développer des produits et distribuer des produits que d'autres font très, très bien aussi. Donc, notre but, c'est d'aller un peu partout pour voir ce qui se fait de mieux. Alors là, je vais parler un peu de... Nous, notre spécialité, c'est vraiment le loisir en hébergement, mais on a quand même beaucoup de produits de loisirs qui peuvent être utilisés à la maison. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du loisir et un peu de notre philosophie, un peu aussi chez CDS Boutique, sur comment on doit aller voir ces loisirs-là, en fait, à la maison. Chaque personne est tellement différente et chaque personne a des besoins différents. J'aimerais bien qu'il y ait un produit ou 5 produits qui soient efficaces pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi nous avons environ 2500 produits dans notre boutique web, dans laquelle c'est possible pour vous d'aller voir selon l'âge de vos parents, où cette personne-là est rendue dans sa maladie. Et puis, c'est à vous un peu de voir selon votre parent quels sont vos besoins. Et n'hésitez pas à me parler après. Posez-moi des questions et même par la suite, vous avez juste à téléphoner. Tout le monde est des professionnels ici. Je peux vous parler directement, mais tout le monde a comme des connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Donc, effectivement, le fait d'avoir eu ma mère pendant les 8 dernières années, de l'accompagner, ça a changé vraiment beaucoup de choses dans mon approche au niveau des produits. Avant, je regardais beaucoup ça. Je connaissais bien la maladie depuis 30 ans. J'avais beaucoup de connaissances aussi par la littérature, par les livres et tout. Quand j'ai commencé à avoir ma mère, j'ai vu tout l'autre côté. J'ai eu beaucoup plus de compréhension pour ce que les gens vivent, pour ce que c'est les difficultés qu'un proche aidant peut avoir, la fatigue aussi, la charge émotive. Ça a vraiment beaucoup changé toute ma façon de voir mon travail. Et je suis reconnaissante pour ça, à tout ce qui est arrivé. Il faut trouver du positif dans la maladie d'Alzheimer. Mon prochain projet, ma prochaine mission d'entreprise, on pourra en parler dans d'autres circonstances, mais ça va être de demander à chacun de trouver 3 mots qui décrivent la maladie d'Alzheimer dans leur vie et avec leurs proches, qui s'éloignent le plus possible de la maladie d'Alzheimer. C'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Donc, je vais juste commencer avec ça. C'est un petit challenge que je lance à tout le monde, mais que je vais mettre plus en forme d'ici la prochaine année. Je pense que si on parlait plus de la maladie avec des plus beaux mots, des mots plus réels, les gens seraient plus portés à parler de leur maladie, à s'ouvrir aux autres et puis à joindre les autres personnes pour faire des loisirs, ne pas se cacher, enfin, de ne pas rester à la maison et de ne pas vouloir se montrer parce qu'ils ont un peu honte de ça. Donc, ça, c'est tout un volet de mon entreprise qui est différent. Aujourd'hui, on va parler du loisir à la maison. Donc, le loisir adapté, favoriser le maintien des fonctions cognitives. Évidemment, c'est une des choses qui est les plus importantes parce qu'on ne peut malheureusement pas augmenter les fonctions cognitives des personnes, mais on peut certainement essayer de les maintenir.
Puis à chaque fois qu'on essaie de maintenir des fonctions, c'est qu'on permet à la personne de vivre plus pleinement. Alors, c'est un peu ça notre but, de trouver tous des produits qui sont adaptés au moment présent de votre proche pour qu'il puisse continuer à faire les choses qu'il fait. C'est sûr qu'à chaque jour, à chaque mois, il y a des diminutions des fonctions, mais nous, on essaie de les combler, hein, comme on ferait avec quelque chose qui est prothétique, une marchette ou une canne. On essaie de combler les besoins. Alors, c'est pour ça que c'est essentiel de travailler là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon entreprise, de l'aide à la vie quotidienne, la stimulation cognitive et sensorielle, puis des produits chouchous aussi qu'on a ici. Donc, CDS Boutique, comme on a dit, ça fait 30 ans. Je suis bien contente de ça. Je suis partie toute seule. On est maintenant une équipe d'une douzaine de personnes. On fait un travail incroyable. J'ai évidemment toute une équipe en arrière de moi. Quand on dit que je suis allée chercher, j'ai voyagé un peu partout, c'est parce que, tu sais, je suis allée essayer de chercher ce qu'il y avait de meilleur ailleurs. En Angleterre, ils sont très, très forts sur la réminiscence. La réminiscence, c'est se souvenir du passé. Alors, comment on fait pour aider une personne qui a perdu la mémoire à se souvenir du passé? Il y a plein de trucs pour faire ça. On doit utiliser des déclencheurs, on doit prendre des façons détournées. Et puis, tu sais, des fois aussi, il faut voir c'est quoi nos buts quand on fait une activité avec quelqu'un. Évidemment, vous vous l'êtes fait dire souvent, il faut vivre dans le moment présent. Il ne faut pas chercher une gratification ailleurs. Il faut avoir du plaisir maintenant. Et quand on fait de la réminiscence, quoi que ce soit, il faut essayer d'apprécier ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant. Puis je pense que vous savez ce que je veux dire par là. Aux États-Unis, j'ai appris la méthode Montessori. On connaît ça pour les enfants à la garderie, mais la méthode Montessori, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que quand on fait du loisir, on doit toujours se mettre en position de réussite. À chaque fois qu'on a un échec avec quelqu'un avec qui on fait une activité, c'est comme repousser, c'est comme si cette personne-là pouvait rapidement se fermer à d'autres activités. Est-ce que vous auriez envie de faire une activité dans laquelle vous n'avez pas été bon, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, vous avez eu l'impression que les gens étaient un petit peu impatients parce que vous ne l'aviez pas ou que les étapes étaient tellement compliquées que vous avez eu le goût d'abandonner au milieu, puis que quand vous faisiez le casse-tête ou le sudoku, vous auriez aimé ça arrêter au milieu parce que là, vous étiez fatigué, mais que dans le fond, il y a toujours un but ou il y a une finalité dans la vie. Mais quand on a la maladie d'Alzheimer, il ne devrait pas avoir de finalité. Il y a juste un processus. On fait les choses étape par étape. On est accompagné par quelqu'un qui nous aide là-dedans. Il n'y a pas d'échec. Aussitôt qu'on commence à être dans l'échec, on est dans l'abandon aussi. J'ai souvent des gens qui viennent me voir pour avoir des outils pour leurs parents et qui me disent il n'a plus le goût de rien faire, il ne veut rien faire, il est là, il regarde dans le vide, il ne veut pas. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais une des raisons, c'est que ces personnes-là ont souvent eu des petits échecs, ils ont essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Ou leur famille, à un moment donné, on pense pour les autres. Ah, il n'a pas lu le journal cette semaine, il ne l'aime plus, on va s'en débarrasser. Non, non, on va laisser le journal là pour encore un petit bout de temps. Peut-être qu'à un moment donné, la personne va avoir envie de le reprendre. Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire maintenant, qu'on va avoir envie de refaire plus tard. Ça peut prendre une semaine, ça peut en prendre 2, ça peut en prendre 3. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention quand on est un aidant à ne pas toujours penser pour l'autre. Puis dire ça, il n'aimera pas ça, ça, il ne voudra pas ça, ça, il n'a jamais fait ça, ça ne l'intéressera pas. Il faut commencer à penser à sortir un peu de la boîte. Qu'est-ce que je pourrais faire peut-être que je n'ai jamais fait, que lui ou elle n'a jamais fait? Ça pourrait être le fun d'essayer autre chose. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de différents produits, dans différents styles, que ce soit de la musique, l'art plastique, de la stimulation sensorielle et tout, des choses de fun là, pour faire avec notre aidé. Bon, les produits d'aide à la vie quotidienne, c'est sûr que vous, peut-être que vous avez besoin d'outils à la maison, que ce soit des outils pour l'alimentation, aussi ou ça. Bon, mais ça, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. On a un site complet dans lequel vous pouvez retrouver ces objets-là. Sur le PowerPoint en ce moment, ce que je peux vous montrer, qui est un de nos produits d'aide à la vie quotidienne les plus efficaces, évidemment, c'est le téléphone à gros boutons.
Moi, personnellement, quand ma mère a eu la maladie d'Alzheimer, ma mère est décédée l'année dernière, c'est ça. Donc, pendant que ma mère pouvait encore être bien consciente de tout ça, elle prenait le téléphone et puis elle utilisait le téléphone. Puis à un moment donné, ma mère a commencé à faire de la dégénérescence maculaire. Alors, j'avais beau mettre des photos et tout ça, ma mère n'était pas capable de reconnaître les photos. Donc, j'ai pris la charge d'être la seule personne qu'elle appelait. Ça peut être bon ou pas bon. Et j'ai mis un gros morceau de velcro que j'ai collé sur un des endroits où on peut mettre des photos. Alors, ma mère, elle prenait le récepteur, puis là, elle touchait un peu partout, puis quand elle arrivait sur le velcro, elle pesait, puis là, ça signalait chez moi. Alors, pour un bon bout de temps, ça a fonctionné jusqu'à temps que ses capacités cognitives ne lui permettent plus d'utiliser un téléphone. Fait que je vais juste vous en parler parce qu'à un moment donné, ça pourrait être quelque chose qui est utile pour vous et qui deviendrait peut-être problématique. Mais aussi, on prend toutes les commandes spéciales. Si vous avez besoin d'un produit que vous ne voyez pas sur le site, nous, on augmente notre offre au fur et à mesure que les gens nous demandent des produits. Là, donc, si vous avez des choses que vous voulez vraiment, demandez-nous-le, puis je pense qu'on peut vous le trouver. Donc, le loisir, c'est du sérieux. Donc, c'est prouvé, la pratique d'activité physique et cognitive, ça augmente la qualité de vie. Ça, on sait tout ça. Quand on augmente nos activités ou qu'on les garde, en tout cas, rencontrer des gens, faire des activités physiques, ça, j'imagine que vous savez ça parce que vous êtes suivi, vous allez dans les centres de jour, des choses comme ça. La motricité fine, c'est important d'essayer de faire des activités qui demandent un petit peu de la motricité. Prendre des objets plus petits, essayer de les manipuler pour garder le plus longtemps possible notre capacité à faire des activités de la vie quotidienne. Je voudrais vous parler d'activités qui sont gagnantes sur tous les points. Dans votre vie, à vous et moi, ça l'est, et puis dans la vie des personnes atteintes, ça l'est aussi, que ce soit à la maison ou que ce soit en résidence. Une des premières activités qui fonctionne le plus, ce qu'on appelle la zoothérapie. La zoothérapie, là, quand vous avez un chien à la maison ou que quelqu'un vit avec un chien, c'est-tu de la zoothérapie? Je ne sais pas, mais chose certaine, c'est que les animaux, c'est vraiment plaisant parce que, comme l'autre activité suivante, qui est les relations intergénérationnelles, soit voir des enfants, des petits-enfants, continuer à laisser la personne ou essayer de l'encourager à en avoir le plus possible à la maison, dans la famille, au parc, n'importe où, c'est que les enfants et les animaux, évidemment, ne vont jamais juger la personne. Ils ne vont jamais juger une personne en perte d'autonomie. Donc, pour la personne atteinte, c'est extrêmement extraordinaire d'être avec quelqu'un qui le regarde comme il est, qui le prend comme il est, qui ne se pose pas de questions sur la rapidité à laquelle elle parle, si les mots viennent ou pas. Ça peut juste être drôle. Mais il faut essayer de favoriser ça. Ça, bien, ça ne coûte rien. Vous connaissez quelqu'un qui a des animaux, qui a des petits-enfants. Il faut essayer de faire, de procurer ce genre de rencontre-là aux gens. C'est extrêmement important. Donc, évidemment, ne pas oublier de sortir, ne pas oublier de marcher, de faire de l'exercice. Je parlais dernièrement à un homme qui est médecin, qui s'occupe de sa femme depuis très longtemps et qui avait tellement de choses à faire qu'il pensait jamais que juste aller dehors puis marcher, ça pouvait être l'activité la plus efficace dans toutes celles qu'il avait. Donc, marcher dehors. Puis c'est ça quand les gens arrivent en hébergement qui leur manque le plus de sortir. Donc, profitez-en, faites-en le plus possible. C'est super important. Ensuite, les principes de base. C'est sûr que nous, notre spécialité, c'est le loisir. Donc, c'est sûr que moi, c'est facile de vous dire, laissez donc de côté un petit peu votre côté aidant. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans un état de loisir? Est-ce que c'est possible pour vous de dire, là, je prends du temps, j'ai le goût d'avoir du plaisir? Je peux comprendre que quand on est en train toujours de prendre un peu soin de l'autre, c'est difficile de changer de rôle. C'est comme s'il fallait faire une coupure puis s'occuper de quelqu'un d'autre autrement. Là, ce que vous devriez faire un peu, c'est faire des activités que vous aussi, vous avez envie de faire pour que ça devienne pas un rôle, mais que ça devienne naturel.
que vous ayez envie de faire cette activité-là, vous aussi. Tu sais, comme des fois, dans une thérapie de couple, ils disent aux gens, quand ça ne va pas bien, essayez de vous souvenir des moments où ça allait bien. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? C'était quoi votre état d'esprit à ce moment-là? Bien là, essayez de vous rappeler un peu la même chose. Quand ça allait bien, qu'est-ce qu'on faisait ensemble? On peut-tu trouver une activité qui lui ressemble? On peut-tu faire quelque chose encore, quelque chose de simple qu'on faisait avant? Il faut essayer de se souvenir un petit peu de ça. Puis évidemment, ben, il faut essayer de faire toujours la liste des. Bon, c'est ça. Ça, c'est super important. On a souvent la liste de ce que la personne est plus capable de faire. Tu sais, on parle avec d'autres gens, puis on dit, ah, mon mari ou mon épouse est plus capable de faire ci, ça, il faut que je fasse ça pour elle, puis tout ça. Mais vous souvenez-vous la fois où vous avez fait la liste de ce que votre proche est encore capable de faire, a envie de faire? On dirait qu'on oublie toujours ça. On est dans le côté aidant, mais on oublie le côté, le point de vue de l'autre personne. Je donne une formation qui s'appelle EDI. Les gens mettent un casque de réalité virtuelle, puis là, ils se mettent dans la peau d'une personne atteinte. C'est vraiment foudroyant comme approche. Mais je dis souvent aux gens, il ne faut pas oublier d'essayer de voir les choses un peu de la façon de l'autre. Il faut faire un peu la liste de ce que la personne, elle aimerait faire, elle peut encore faire, puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec un petit peu d'aide. Et puis ça, c'est super important. Puis on dit comment on la fait, cette liste-là. Des fois, il faut le demander. Des fois, on a peur de demander. On a peur de demander, on ne pense pas de demander, on vit avec quelqu'un. Et si vous demandez à l'autre, dis-moi, c'est quoi que tu trouves le plus difficile? C'est quoi que tu trouves tough dans ta vie en ce moment? Tu sais, c'est quoi qui n'est pas facile? Puis des fois, on le demande, la personne ne répond pas, elle n'a pas envie. Puis peut-être qu'à un autre moment donné, elle va répondre. On peut le demander plusieurs fois. Mais chose certaine, juste que quelqu'un nous le demande, ça fait du bien. Hein? Puis après ça, bien, on demande, mais c'est quoi que tu aurais le goût de faire? Qu'est-ce que tu as envie? Puis j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, mais je n'ai pas envie de lui demander parce que s'il me demande quelque chose que je ne suis pas capable de lui donner, je vais me sentir mal. Vous savez, juste qu'on nous demande qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on veut faire, ben, c'est déjà une forme de respect. Comme quoi on prend en considération ce que l'autre veut. Tu sais, dans la vie, je dis tout le temps, quand on était jeune, on faisait une liste de Noël. Puis on en mettait des cadeaux là-dessus. Il y en avait des choses puis des bébelles qu'on voulait. Est-ce qu'on avait tout ce qu'on voulait? Non. On en recevait un ou deux. Mais toute notre vie, ça a été comme ça. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Et puis dans la vie, on a eu des rêves, puis tout, puis on a eu certaines choses, puis d'autres pas. Alors, juste que la personne puisse vous le demander, bien, ça, c'est super intéressant de se sentir écouté. Puis là, bien, de temps en temps, dans votre vie très occupée, à vous occuper de votre conjoint, votre conjointe, bien, vous pouvez aller puiser dans cette petite liste-là, dans ce panier-là. Puis vous allez voir que ce que les gens demandent, ce n'est pas d'aller à Disney World bien souvent, c'est de faire des activités simples, qu'on les laisse faire des activités de la vie quotidienne. Tu sais, souvent, je dis la phrase « Quand tu fais quelque chose pour moi, tu m'enlèves quelque chose ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour aider l'autre, pour que ça aille plus vite, pour y rendre service, on fait beaucoup de choses. Et parfois, on l'empêche juste d'avoir du plaisir. Tu sais, c'est une activité, dans le fond, faire à manger ou laver son auto, faire des choses de la vie quotidienne, c'est une activité en soi, ça ne coûte rien, ce n'est pas un jeu d'homme, mais c'est une activité super intéressante parce que c'est une activité que les gens ont fait pendant une longue période dans leur vie. Donc, c'est bien important de focusser sur ce qui reste et non pas ce qui manque. Fait que des fois, c'est comme juste un petit exercice qu'on doit faire pour essayer de refaire le focus sur le futur. Donc, la stimulation cognitive. Alors ça, bien évidemment, c'est le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se garder? Là, on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui font des mots croisés, des sudoku, toutes sortes de choses. Ils sont tannés. Bon, moi, je ne sais pas exactement où votre proche est rendu dans son développement de la maladie. Il y a évidemment, bon, on a parlé des casse-têtes, mais ça, des casse-têtes, tout le monde connaît ça. Il y en a des plus faciles, des plus difficiles. C'est bien important aussi d'évaluer quand on va acheter un casse-tête pour notre proche, où est-ce qu'il est rendu?
où est-ce qu'il est rendu dans son développement de la maladie pour ne pas y offrir des choses qui semblent compliquées. Parce que si du départ, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait d'habitude, nous autres, quand on voit que quelque chose est trop compliqué? On se tourne de bord et on n'a pas le goût de le faire. On s'en va, puis on se trouve d'autres choses où on ne fait rien. On regarde dans le vide et on se dit « Caroline, je ne suis pas capable de faire ça. J'aime mieux pas y commencer. J'aime mieux pas avoir d'échec. J'aime mieux pas me faire regarder avec cette face-là, avec ces yeux-là. Fait que je ne vais juste pas le faire. » C'est sûr que vous n'êtes pas des techniciens en loisirs, puis on est dans le plaisir. Là. On n'est pas à l'école là, pour commencer à faire des activités avec l'autre, là. Mais c'est important de trouver des... on a des jeux, des livres de quiz. Des fois, c'est le fun, au lieu de juste poser, regarder un sudoku, de prendre des quiz. Des quiz sur des proverbes, des quiz sur des questions. Nos quiz sont bien le fun. C'est des livres, il y a 500 questions, puis il y a toujours un choix de réponse. Alors, là, on peut donner le choix de réponse si la personne c'est plus difficile, ou on peut ne pas le donner. Mais c'est le fun de le donner parce que de toute façon, la personne a 50 de chance de l'avoir. Donc, on a 4 livres comme ça dans lesquels il y a 500 questions. Et puis, ça aussi, pour nous, c'est le fun. On peut demander à l'autre aussi de nous le lire. Puis ça, c'est important. Les personnes peuvent lire très, très longtemps. Alors, on pourrait demander à l'autre, OK, je t'en pose 5, tu m'en poses 5. Puis là, les questions-réponses sont là. Donc, ça, c'est agréable. Donc, ça, c'est une activité qui peut être bien. Si les gens sont plus avancés un peu, bien, il y a toutes sortes des bingo mémoire. On a des jeux de réminiscence comme là. Si vous voyez sur cette diapositive-là, vous avez un jeu qui s'appelle Anecdote en haut à droite. Mais c'est juste que quand on avance, c'est pour parler des trucs drôles. Donc, conte-moi des mauvais coups que tu as faits quand tu étais jeune. Parle-moi de toi. Il me semble qu'il y a des affaires que je ne sais pas de toi. Alors là, on fait le tour, puis c'est une façon un petit peu de découvrir des choses. Peut-être que notre aidé ne nous a jamais dit. Donc, la stimulation cognitive, c'est ça un peu. Travailler le cerveau, puis, très important, quand on joue, il n'y a pas de perdant, puis il n'y a pas de gagnant. Ici, c'est du vrai loisir. On est là pour s'amuser. On n'est pas dans l'échec. Donc, ceux qui ont des troubles cognitifs légers, là, je vous montre quelques livres, là, quelques jeux. Si vous voyez dans la rangée du bas, le livre jaune Cerveau actif, il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissez. On en a une panoplie de ces jeux-là. C'est pour se garder le cerveau actif. C'est pas si facile que ça. Moi, je ne suis pas super bonne en logique et tout. Et quand je fais ces jeux-là, déjà là, en ce moment, pour moi, je ne les trouve pas si faciles. Fait qu'il faut faire attention. On peut les faire ensemble aussi, on peut chercher, mais si c'est toujours moi qui trouve la solution, bien là, c'est peut-être plate pour l'autre. Il faut faire attention. Moi, mon jeu préféré dans toute cette page-là, c'est celui en haut à gauche. Ça s'appelle Shot the Box. Ça, on peut l'avoir pour 2 personnes, on peut l'avoir pour 4 personnes. Fait que ça, c'est un jeu de dés. Alors, en autant qu'une personne est capable de compter jusqu'à 12, ben, elle n'est pas pire pour jouer à ça. Donc, on fait rouler les dés et puis, mettons qu'on a un 7. Alors, on peut, si le dé est le 4 et le 3, on peut relever les petites réglettes de 4 et de 3 ou on peut essayer de faire plus de combinaisons. Le premier qui finit sa rangée de réglettes, disons, gagne. Alors, c'est un jeu qui est un peu un jeu de hasard et il peut devenir un petit peu un jeu de stratégie. Mais ça, on en vend énormément parce que c'est simple, c'est facile. Quand la visite vient, on joue à ça, on va quelque part, on joue à ça à la maison, on joue à ça au parc, on joue à ça n'importe où. Alors, on en a plusieurs sur cette page-là, le rumi, les dominos. Ça, c'est un autre jeu. Ça ne paraît pas, mais je ne sais pas si certains d'entre vous, moi, je me rends compte dans mon bureau que personne ne joue au domino. Pourtant, le domino, c'est amusant et puis ça permet de travailler nos fonctions cognitives et puis, on peut arrêter quand on veut et puis on peut continuer jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de petites plaquettes, mais c'est un jeu qui est bien. Aussi, il ne faut pas oublier les jeux comme les jeux un petit peu physiques, hein, comme là, j'ai un petit jeu d'art, jeu de poche, etc. Ça, c'est bien aussi. Celui-là, il est gros, là, ce jeu de poche-là, mais il y en a des plus petits. Il y a toutes sortes de jeux qu'on peut avoir à la maison, dans la cour, dehors, qui sont pratiquement sans échec. Ça, c'est des jeux d'art avec des aimants. On ne peut pas se blesser. Donc, on en a une panoplie, évidemment, dans notre site web. Là, ils sont tous un peu mis dans différentes situations, dans différentes catégories, mais c'est facile à trouver.
C'est sûr qu'il y a des activités aussi qui ne coûtent pas cher, hein? Comme je vous disais tantôt, laver l'auto étape par étape, on peut aider la personne en lui sortant ce que ça prend. Il y a des gens qui ont lavé leur auto toute leur vie, puis là, on pense que ça va être compliqué. Non. Faire le ménage dans les cossins de la maison, hein, ça permet de faire de la réminiscence aussi pour les personnes. Tu sais, demander à quelqu'un, écoute, la remise, là, commence à être remplie ou tel tiroir. Il me semble qu'on aurait le goût de faire du ménage ici. Tu sais, la personne qui fouille dans les vieux trucs ou les vieilles photos, aide-moi donc à faire du ménage dans les photos, j'aimerais ça monter des albums. Tu sais, ça permet à la personne aussi de se retrouver soit par elle-même à regarder des vieilles choses, puis à se rappeler des souvenirs, ou on peut le faire ensemble aussi. Parce que souvent, une personne qui est en perte d'autonomie, le problème, c'est de démarrer l'activité. Alors, si vous partez l'activité, vous vous donnez un exemple, l'autre personne peut vous imiter beaucoup plus facilement. Donc, pendant que vous faites l'action, la personne a le temps de réfléchir, vous dire ah, OK, c'est comme ça. Fait qu'ils n'ont pas l'air inadéquat, ils vous regardent, ils réfléchissent, puis ils y vont. Alors, ça, tout au long du développement de la maladie de votre proche, c'est quelque chose qu'il faudra toujours que vous gardiez en tête. Se donner toujours en exemple. Donc, les troubles cognitifs modérés avancés, c'est peut-être pas quelque chose qui vous regarde en ce moment, mais évidemment, ce qui touche la musique et la réminiscence, c'est très, très, très puissant. Beaucoup de recherches ont été faites là-dessus. Donc, on met des musiques qui sont peut-être un peu plus vieilles, selon l'âge de la personne que vous accompagnez. Et parfois, on peut aller sur YouTube, mettre de la musique des années 80, disons, ou 70, puis essayer de savoir c'est qui ensemble, essayer de voir qui chante, etc., c'est avec qui, où est-ce qu'on a vu ça, etc. Donc, ça, c'est intéressant d'essayer de deviner. Vous avez plein d'outils en ligne gratuitement pour aller chercher des chansons d'une certaine époque. Si vous regardez en bas, dans le milieu, il y a un album photo. Alors ça, faire des albums photos, c'est intéressant parce que ça va vous servir pendant des années. Vous allez pouvoir faire des albums photos maintenant, les regarder, vous rappeler des choses. Et puis plus tard, si la personne s'en va en hébergement, ça va vous permettre de le regarder ensemble. Que la visite arrive, des fois, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas de quoi parler. Puis là, on ouvre l'album. Celui-ci, il est même parlant. Donc, on peut enregistrer des choses. Mais même si c'est juste des albums photos pas compliqués avec des mots écrits en gros, ça, c'était telle époque. La personne pourra les regarder quand ils sont seuls et puis ils pourront le regarder avec les petits-enfants quand ils vont visiter. Tu sais, des fois, c'est dur pour la visite, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais là, pour vous, pendant que vous êtes à la maison, écoutez, là, j'ai mis la poupée à gauche parce qu'il y a la poupée ou les chats robotisés, bon, il y a toutes sortes de choses. Là, vous n'êtes peut-être pas rendu là maintenant, mais ce sont vraiment des outils qui servent. Il y a des gens qui restent à la maison très longtemps et la poupée et les chats robotisés, ce sont des outils qui sont efficaces pour tenir compagnie ou pour... c'est ça. En ce moment, c'est un petit peu pour tenir compagnie, donner à la personne un petit but là, à s'occuper de quelque chose. Donc, ça, c'est des trucs qui sont intéressants, là, des jeux de mémoire un peu qui sont plus simples, là, comme le jeu de mémoire en haut à droite, on en a plein. Là. Fait que vous pouvez regarder selon où votre personne est rendue. Puis plus la personne est rendue loin, on n'est pas obligé de mettre les 24 cartes. On peut en mettre juste 12, que ce soit moins impressionnant quand on commence. Parce que imaginez-vous quelqu'un, quand elle arrive sur un jeu et qu'elle voit plein de pièces, c'est là que ça devient compliqué. Au niveau visuel, toucher, etc. Alors, bon, il faut faire attention à ça. Puis je vous les montre quand même. Pour les troubles cognitifs modérés à avancés, bien évidemment, on va essayer de travailler encore un peu la motricité fine. Prendre des petits objets, les changer de place, les couleurs, faire des bijoux, faire des trucs comme ça. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que plus les gens font des petites activités, tenir un pinceau, etc., plus tard, ça servira pour continuer à tenir les fourchettes, se boutonner, etc. Donc, on essaye de faire des activités qui utilisent la motricité fine. On va essayer de, comme là-dessus, il y a des jeux qui utilisent des objets magnétiques. Donc, ça demande même un petit peu moins de capacité. Les arts, c'est toujours bien le fun. Si les gens peuvent continuer à faire de la peinture, tu sais, des fois, on pense que parce que quelqu'un n'a jamais fait d'art, de peinture, ça ne l'intéressera pas. Je vous suggérerais à n'importe quel moment
d'offrir à quelqu'un une toile, de la gouache, des pinceaux, n'importe quoi. Puis demander à la personne ou faire soi-même de la peinture, ou dire, oh, je suis en train de me découvrir une petite passion, de demander aux gens d'essayer parce que je dirais rapidement, là, sans faire un cours là-dessus, que les personnes atteintes, on dit des fois qu'ils manquent de filtre un peu, mais ces personnes-là, ce sont des spectateurs naturels d'art parce qu'ils n'ont pas la gêne quand ils regardent de l'art ou quand ils font de l'art ou quand ils écrivent un petit poème, n'importe quoi. Ils ne se sentent pas idiots. Bien souvent, ils parlent avec leur cœur quand ils regardent quelque chose. On peut regarder des livres avec des belles peintures dedans, n'importe quoi. Alors, il faut sortir un peu de la boîte de ce que la personne a toujours fait. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait dans le temps parce qu'elle n'avait pas le temps, elle ne savait pas, ça ne faisait pas partie de sa culture ou de la culture familiale. Il faut essayer de voir des choses qui peuvent être différentes, que vous pourriez apprécier aussi, comme je disais tantôt, il faut que ce soit des choses que vous ayez envie de faire aussi. On ne peut pas laisser à quelqu'un qui est plus avancé une activité, lui donner comme ça, puis s'attendre à ce que la personne va la faire. Il faut animer un petit peu. Je sais que vous n'êtes pas des animateurs en loisirs, mais essayez de trouver des activités dans lesquelles vous pourriez retrouver un peu de plaisir. Là, en haut, ici, on a des peintures magiques, c'est-à-dire que c'est des peintures pour adultes. Ce sont des feuilles blanches. Quand on met de l'eau avec un pinceau, l'œuvre apparaît au travers. C'est amusant. Je dois vous avouer que c'est une des choses qu'on vend le plus. Donc, à droite, il y a les casse-têtes adaptés. Donc, le casse-tête est dans comment on dit ça, une boîte, ce qui vous permet de contrôler un petit peu mieux où vont les pièces. On peut choisir moins de pièces. Il y en a à 13 morceaux, 35 morceaux, puis c'est toutes des images adultes. Ce n'est pas fait pour des enfants, c'est fait pour des personnes atteintes. Donc, on essaie de rendre ça simple, étape par étape, faire du tri, des bijoux avec des plus gros objets, permettre à la personne d'utiliser la motricité fine pour garder ses fonctions cognitives. Alors, il y a ça. Alors, au-delà de la stimulation cognitive, il y a la stimulation sensorielle, auditive et physique. Mais vie active, on en a quand même parlé un petit peu là, depuis le début. Il faut trouver des activités où est-ce que les gens peuvent se dépenser un petit peu. Il faut avoir des activités où est-ce que c'est drôle. Des activités où on n'est pas mal sûr que la personne est capable de réussir quand même quelque chose. En haut, on a un pédalier. Je vous dirais que ça, c'est quelque chose qu'on vend beaucoup parce que les gens sont assis, des fois sont fatigués, tant qu'à rien faire, ou on pédale un petit peu, on se garde en forme. En tout cas, on en a ça, c'est sûr qu'on a une panoplie de produits de loisirs pour toutes les personnes autonomes, en perte d'autonomie, plus légères, plus avancées. Alors ça, c'est sûr là, que je vous invite à venir sur notre site. Comme les jeux de poche, je vous dirais que c'est le fun. Il y a des petits jeux de poche de famille, mais ça, lancer des poches, c'est quand même quelque chose qui est assez intuitif. Puis que là, ben, c'est amusant. Puis que quand la famille vient ou les enfants viennent, on peut jouer ensemble. Et puis, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Là. Donc, même ça peut être un contenant, on lance des poches dedans, on lance des balles. C'est des choses qui sont faciles à faire. Et puis, on cherche des objets qui sont légers. Hein? Des fois, les gens sont fatigués. On ne veut pas avoir des poches trop lourdes, des balles trop lourdes. En bas, c'est des raquettes qui pèsent absolument rien. Ils sont faites en petit nylon. On peut même se lancer des ballons dehors. C'est vraiment drôle. Alors là, bon, ben, c'est sûr que c'est à vous de voir. Tu sais, comme je vous disais, moi, je ne sais pas qu'est-ce que votre proche était, ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui avait envie de faire des activités physiques. En tout cas, si ce n'était pas le cas, essayez-vous quand même. Essayez-vous avec une petite activité comme des poches à lancer, des choses comme ça. On ne sait jamais. Les gens changent. Les gens évoluent aussi, même s'ils ont la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence. Les gens continuent à évoluer puis ils peuvent changer leurs habitudes. Donc, ça, c'était vie active. Stimulation sensorielle, bien ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce qu'il y a en haut à gauche, là, ça s'appelle de la mousse multisensorielle. Ça, c'est la mousse qui fait sourire à tout coup. Ça, c'est vraiment quelque chose de le fun. C'est une canette avec de la mousse qui sent bon, qui fait du bruit, etc. Et puis qui craque. Et puis, c'est assuré à 100% que ça fait rire les gens.
vous en avez, vous en mettez dans vos mains, dans la main de l'autre. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici au bureau, il fait essayer. Tout le monde rit. Tous les adultes, les enfants, tout le monde rit. C'est vraiment une activité vraiment bien. On a des jeux aussi où on utilise l'aromathérapie. C'est-à-dire, je pourrais dire que dans la maison, on ne pense pas souvent à ça. C'est sûr que la bonne odeur de la nourriture, c'est intéressant. Il y a des odeurs qui amènent au calme, qui amènent au focus, qui aiment à la relaxation, qui nous amènent là. Alors, des fois, ça pourrait être le fun d'amener des odeurs intéressantes pour mettre la personne dans un état de bien-être, disons. Ça peut être toutes sortes d'objets qu'on met, mais ça, c'est intéressant. Quand on veut faire de la réminiscence, il faut donner des odeurs qui sont quand même assez fortes. Moi, je me souviens dans une activité, on avait pris du pledge. On mettait du pledge sur une guenille, puis là, on sentait tout ça. Puis là, immédiatement, là, à la seconde qu'on faisait ça, ça me ramenait dans le salon avec ma mère où est-ce qu'on avait seulement un petit bout de bois, les accoudoirs, puis on frottait ça. Puis ça m'amenait quelque part où est-ce que, pas que j'aimais ça faire l'époussetage, mais ça m'amenait quelque part, en tout cas, instantanément. Donc, utiliser les odeurs. Des fois, les gens en vieillissant, ils perdent un petit peu l'odorat. Fait qu'il faut y aller avec des odeurs un petit peu plus puissantes. Des fois, les gens aiment se faire masser. Les gens aiment manipuler des objets qui leur donnent des sensations. Parfois, c'est juste en étant assis, on donne une balle avec des petits pics, des trous, toutes sortes de choses, juste que pendant que la personne réfléchit ou elle a des balles pour bouger, toucher. On a des textures qui sont un petit peu plus molles. On a vraiment beaucoup de trucs aussi qu'on peut chauffer. Alors, tout ce qu'on peut chauffer, c'est intéressant, ça l'amène en même temps. Ça peut être des animaux qu'on chauffe, ça peut être quelque chose qu'on met sur nos genoux. C'est très reposant. Et puis, des fois, on fait juste comme sentir le bien-être, mettre une bonne petite odeur dans la maison, mettre le chien ou le chat chauffant. Ou on a des trucs qu'on met dans nos mains, des manchons, puis on fait juste comme, tu sais, là, que c'est agréable. Ce qu'on veut, c'est que ce soit agréable. On cherche des façons de rendre les moments où la personne ne fait rien un petit peu plus agréable. On le propose et puis on l'essaie, puis on voit ce que ça donne. Les chats et les poupées, tantôt, je vous en ai parlé. Alors, ça aussi, ça peut stimuler parce qu'on y touche, on l'entend, etc. Donc, il y en a un autre produit que je vais vous montrer un petit peu plus tard par rapport à la stimulation sensorielle. Donc, tu sais, les massages, comme je vous disais, faire des manicures, masser les mains, masser les ongles, tout ça, c'est vraiment agréable. Donc, on peut faire ça ensemble. Masse-moi, je te masse. Tu sais, même si c'est des choses qu'on ne faisait pas avant, on peut s'essayer à le faire maintenant. Alors, voilà pour la stimulation sensorielle. La musique. Et ça, la musique, l'entendre, en faire, etc., ça, c'est vraiment agréable. La musique, vous avez sûrement vu des recherches là-dessus et tout. La musique, ça nous amène à des endroits incroyables dans notre vie. Des fois, la musique, c'est nostalgique. Hein? La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, on peut écouter de la musique, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'avais des peines d'amour, j'écoutais tout le temps la musique la plus triste que je pouvais savoir pour pleurer un petit peu plus, parce que comme je voulais vraiment rentrer dans ma peine, là. Et puis, c'est correct parce que la musique, elle nous enveloppe. Ça peut être une musique quand on était très content, ça peut être une musique plus nostalgique, la musique de nos premiers plaintes, ça peut être toutes sortes de musique. Donc, l'écouter, c'est intéressant. Puis essayer de savoir de la part de l'autre, c'est quoi qu'il aimait vraiment. Ça ici, ce que je vous montre, dans le bas, c'est comme un petit piano. Il y a des gens qui ont eu des pianos avant, puis qui n'ont plus la possibilité d'avoir des pianos dans leur vie. Il y a des petits pianos là, à batterie ou électrique. Ce n'est pas très cher. Puis ça permet à la personne de se réessayer à faire des notes. C'est intéressant. Il y a des cloches musicales aussi. Ça peut jouer à 2, à 3, à 4. Alors ça, c'est toutes des notes. On peut jouer des morceaux de musique simple. L'important, c'est que si la personne, ce n'était pas une personne qui faisait de la musique avant, si vous faites de la musique ensemble, utilisez des instruments rythmiques parce que le rythme, ça fait partie de la vie de tout le monde. Le rythme, c'est quelque chose qu'on a en dedans de nous. Hein. Ça commence par les battements de notre cœur. Boum, oh, boum, boum, boum. Et puis après ça, ben, il y a du rythme dans la batterie, dans toutes sortes de choses, la basse, etc. Donc, c'est quelque chose auquel on est habitué. Alors, le rythme, qu'on fasse n'importe quel instrument, c'est facile. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas montrer à quelqu'un à jouer du violon ou du piano un peu plus tard durant sa maladie, mais des rythmes, c'est le fun.
On peut taper, on peut jouer du bongo, ça peut rappeler des souvenirs, etc. C'est toujours plaisant. Je vais vous en montrer encore une fois après, là, quand on va revenir là, face à face. Je vais vous en montrer un petit instrument là, qui est bien là, pour faire de la musique rythmique. Donc, ensuite de ça, je suis rendue là. Donc, Innu. Donc, je vais vous en parler rapidement. Innu, ça vient du Danemark, un des endroits dans le monde où ils fabriquent des choses, sont très en avance dans les Pays-Bas et tout ça, sur les soins aux personnes aînées, sur les développements, la technologie. Donc, le Innu, c'est un coussin. On va le montrer. Alors, oui. Je vais-tu me voir? OK. Alors, c'est un coussin, bonjour, multisensoriel, interactif, qui utilise l'intelligence artificielle pour créer de la musique. En fait, je vous explique, à l'intérieur, il y a 3000 petites pièces de musique, des petits morceaux de musique qui, aussitôt que vous prenez le coussin dans vos mains, se mettent ensemble et forment des espèces d'harmonie ou de musique. C'est absolument incroyablement agréable à écouter. Et plus on bouge le coussin, plus il y a de musique. On peut frapper le coussin. Vous entendez? Puis là, je ne vais pas m'enlever de l'écran. On peut le mettre sur notre tête puis entendre la musique ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la vibration dedans. Alors là, je ne vais pas enlever le micro, mais il y a comme une petite pochette qui sert comme si c'était une pantoufle. Et puis là, on installe le coussin Innu sur son cœur. C'est incroyable la sensation de bien-être qui s'en vient dans notre corps. On peut se masser pratiquement avec ça. Moi, si j'avais quelqu'un à côté de moi, je pourrais lui mettre sur lui. Quand les gens, des fois, sont trop intériorisés, on peut les sortir avec ça. Puis les gens peuvent les toucher, puis c'est une texture tellement douce. Puis il y a une espèce de petite vague ici, douce, qu'on peut toucher. Souvent, les personnes atteintes vont avoir envie de faire des gestes répétitifs. Celui-ci aussi permet que, à chaque fois qu'on touche au coussin, il y a d'autres sons qui viennent. Et à chaque fois que vous allez le prendre, la musique va être complètement différente parce que l'ordinateur à l'intérieur va toujours vous procurer quelque chose qui est tout à fait différent. Et puis, on peut jouer, on peut se le lancer, on peut l'échapper par terre, il n'y a pas de problème. Mais celui-ci s'appelle le Relax. Il y a 4 modèles. Donc, celui-ci, là, si on le met à côté de soi, ici, il y a 3 niveaux de son, de la vibration. Ça permet aussi de s'endormir, ça permet de se relaxer, ça permet de faire plein de choses, que ce soit à la maison, que ce soit en soins. Je vous dirais que c'est un outil qui est dispendieux et tout, mais je tenais à vous le montrer parce que c'est toujours bien de voir ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait d'intéressant. Alors, celui-ci, donc, c'est le Innu Relax. Je pourrais vous en montrer un autre maintenant. Puis celui-là aussi, c'est quand on le dépose, ça arrête. Celui-là est un petit peu plus long, il prend 3 minutes, mais les autres, c'est pratiquement instantané. On va les mettre dans l'autre pièce. Donc, celui-ci, c'est... non, ça, c'est pas le dance, ça, c'est le rythme. Alors, celui-ci, c'est ça que je vous parlais tantôt. Celui-là, on peut le frapper. Celui-ci, il fait des rythmes. Je ne sais pas si les gens entendent bien, là. Il y a tout le temps des sons différents. On peut le frapper, on peut que ça soit comme un tambour. Quand on l'a dans les mains, on peut... Tiens, voyez-vous, là? Il y a d'autres rythmes qui commencent. Celui-là aussi, on peut essayer de faire de l'équilibre avec celui-là. Se mettre en forme. Alors, il est très intéressant aussi. Alors, plus on bouge les coussins, plus il y a de sons qui sortent des coussins. On va l'essayer maintenant sur celui que je vous parlais tantôt, le dance. On va le mettre ici. Merci. Alors, ce sont des musiques des années 70, la bossa nova,
Alors, à un moment donné, les sons changent. On peut faire l'exercice à deux. Alors, on le prend chacun de notre côté, puis on l'étire, on danse ensemble. Celui-là aussi, évidemment. On peut essayer de trouver un équilibre, on peut essayer de mettre nos bras sur le côté ou qu'on soit assis ou debout, c'est intéressant. Puis lui aussi, il y a toutes sortes de tissus différents, comme une petite suédine, des textures, un élastique ici, donc on peut le tenir dans notre main, un petit gaufré. Tout est fait pour qu'il y ait plusieurs sensations, plusieurs sens qui sont stimulés à la fois. Donc, je vais terminer avec le dernier qui s'appelle le Joy, le joie. Je vais vous le laisser. Et puis celui-là, il est assez différent. Au départ, il était fait pour les enfants, mais finalement, il est extraordinaire. Donc, il y a une petite fourrure ici, une petite pochette aussi dans laquelle on peut le prendre. Puis ici, il y a toutes ces espèces de vagues-là qui sont partout avec des tissus différents. Donc, lui, la musique est... C'est comme si, je dis tout le temps, c'est comme si on rentrait dans le Magicien d'Oz ou dans une boîte à surprise agréable. Et puis, il y a comme... c'est beau. C'est beau, c'est extraordinaire. Enfin, c'est sûr qu'il faut l'avoir dans les mains pour comprendre. Mais quand on le met ça sur le cœur, c'est la même chose. C'est un sentiment de relaxation. C'est sûr que celui-ci, à un moment donné, il vient des musiques un petit peu plus comment je pourrais dire, élevantes, tandis que l'autre, c'est plus relax. Mais ils ont tous un petit peu le même effet sur les gens. C'est extrêmement agréable. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas si on voulait revenir à la table. C'est sûr que j'aurais pu avoir le temps de vous montrer une table, mais ça, c'est surtout des choses qui sont vendues en hébergement.